Allez, 8h moins 8 minutes ce jeudi matin 18 mars et nous sommes en compagnie de notre médecin Vincent Valenduc. Bonjour Vincent, Bonjour Laurent, merci bonjour à tous. d'être là. Je vous ai dit, Vincent est venu aujourd'hui parce que ça fait un an effectivement qu'on a connu le confinement, les premiers effets de la pandémie et de son développement sur notre territoire. Ce qui veut dire que on se pose des questions. Est-ce que par exemple il y a un an, Vincent, vous auriez pu imaginer qu'on y serait encore dedans ? C'était difficile à prévoir quand même de savoir qu'on y serait encore aujourd'hui. Au tout début, on ne connaissait pas beaucoup de choses sur cette maladie. C'était complètement nouveau pour tout le monde, rien sur les symptômes, ni sur les modes de contamination. On a quand même beaucoup appris en un an, même si on a vécu dans un temps un petit peu suspendu. C'est vrai que là, on vit un peu au rythme des annonces gouvernementales, aux annonces aussi des découvertes qu'on fait sur la maladie. J'ai souvenir qu'au fil des mois et des semaines, on découvrait des nouveaux symptômes comme la perte d'odorat ou alors des diarrhées associées. Voilà, il y avait plein de choses nouvelles. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quand même avancé. Il y a encore pas mal d'inconnus, mais il y a eu des progrès, notamment sur la prise en charge thérapeutique des patients ou aussi les vaccins. Oui. Et en termes de soins, des améliorations aussi? Oui, il y a eu. On a quand même constaté des améliorations au niveau des patients qu'on prend en charge à la maison, donc au domicile, qui est la majorité des patients, il faut le rappeler. Bon, c'est une prise en charge qui va être plutôt symptomatique, on va avoir une surveillance, il y a même eu également la mise en place d'oxygénothérapie des patients à la maison dans certains cas. Et puis pour ceux qui ont été hospitalisés, qui sont hospitalisés, là aussi il y a eu une amélioration qui a été nette. Il y a eu la mise en place de traitements anticoagulants pour éviter tout ce qui était les thromboses, c'était vraiment préventif. Il y a eu aussi l'introduction des corticoïdes pour les patients à forme sévère, pour essayer de passer et prendre en charge cette phase inflammatoire. Et puis l'oxygène aussi qui a eu... au début, on intubait beaucoup. Il y avait beaucoup d'intubations. Là, il y en a moins. On est plutôt sur l'utilisation de super lunettes qu'on met au niveau du nez qui envoient de l'oxygène à haut débit. Donc, voilà, il y a eu quand même pas mal d'améliorations. D'ailleurs, ça s'est vu sur les chiffres, les derniers qu'on avait pu voir, montrer qu'il y avait une amélioration en termes de taux de mortalité d'à peu près un tiers avec cette prise en charge. Oui, puis parlons vaccination, parce qu'un an après le début de la pandémie sur notre territoire, je veux dire, on a des vaccins enfin, ce qui est déjà une performance sur le plan scientifique. Même, j'allais dire, s'il y a des doutes concernant le dernier, AstraZeneca, bien sûr. Oui. C'est un espoir, quand même, ces vaccins. C'est clairement un espoir. Enfin, là, on a pu voir, on peut le voir sur les tests sanitaires en Israël, ça s'est bien amélioré. On voit que la vie semble reprendre en Israël, donc c'est plutôt encourageant. Vous l'évoquiez sur l'AstraZeneca, là on en parle beaucoup en ce moment, on va néanmoins attendre l'annonce qui devrait tomber aujourd'hui sur l'Agence européenne du médicament, à savoir si on continue l'utilisation de ce vaccin ou pas. Les éléments sont plutôt favorables. Pour le reprendre, on va quand même néanmoins attendre. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur les patients. Moi, ce que j'ai vu hier en consultation, les patients m'ont quand même demandé à avoir ce vaccin, à ce qu'on les mette sur liste. On reste prudent, on attend, mais il faut rester quand même positif sur tout ça. Après, vous parlez des vaccins, il y a aussi le vaccin avec la technologie ARN messager qui sont pour le Pfizer et le Moderna. C'est quand même une nouvelle technologie qui peut-être nous permettra d'aborder d'autres pathologies à l'avenir, parce que c'est quand même beaucoup d'espoir aussi dans cette technologie. Et devrait arriver mi-avril, je crois, le vaccin Janssen, qui lui, la particularité, c'est une seule dose. Bon, il y a du changement, effectivement, depuis l'apparition de la Covid-19. Il y a eu un impact dans les cabinets chez les généralistes. Oui, alors au tout début, c'est vrai que les patients ne venaient pas. Ouais, On avait la fuite des patients qui, je pense, avaient peur de contracter la Covid-19 dans les salles d'attente. Et puis aussi, il y avait l'aspect aussi, ils ne voulaient pas nous déranger. À tel point que souvent, il fallait rappeler des patients avec des pathologies chroniques, avec des diabètes, parce qu'ils ne faisaient plus trop leur suivi. Donc on les appelait en disant... En fait, non, certes, il y a la Covid, mais il y a des autres maladies, donc on continue. Au tout début, on était très sollicités pour avoir, dès qu'il y avait le moindre bobo, le rhume, le nez qui coulait, tout le monde voulait faire des PCR à gogo, d'avoir des ordonnances. Aujourd'hui, il y a quand même une nette amélioration. On a accès aux tests antigéniques en pharmacie, on a aussi accès au laboratoire pour faire la PCR sans ordonnance. Et puis là, viennent d'être validés les autotests que vous pourrez faire chez vous avec une technique strictement, c'est toujours un petit prélèvement dans le nez, on ne va pas chercher jusqu'au fond, mais juste dans la narine. Donc avec tout ça, il y a quand même pas mal d'améliorations sur le dépistage en tout cas. Dites-moi si je me souviens bien, il y a un an, c'était les balbutiements de la téléconsultation aussi. Oui. On a drôlement avancé, c'est rentré dans les habitudes ou pas ? Ça a changé un peu l'activité. C'est vrai qu'au tout début, avant le Covid, il y avait quand même des restrictions pour accéder à la téléconsultation. On a ensuite facilité l'accès à ce mode d'exercice qui a été même nouveau pour nous. Au début, on n'en voyait pas énormément et puis ça s'est développé. C'est quand même un mode un mode de travail qui est différent, mais qui est complémentaire. On arrive à faire de la téléconsultation pour des renouvellements d'ordonnances ou pour des informations. Voilà. C'est un progrès aussi considérable dans les dernières années sur la Covid-19. Merci Doc, à très vite. Merci Vincent.